Bonjour, je vais vous parler un petit peu de cette petite merveille, quoi, le Deus 2, quoi. Moi j'ai eu le 1 pendant pas mal d'années, donc niveau poids, ergonomie, il n'y a rien à dire, quoi. Mais bon, le gros plus maintenant, la télécommande est étanche, on peut plonger avec, elle est anti-choc. Tout ce qu'on attendait du Deus 1 quand on l'a eu, on se disait tiens, ça serait bien qu'XP fasse ça. Ben ils l'ont fait, quoi. Voilà, tout est dedans, tout est pratique, tout est compact, tout est parfait, le poids, l'ergonomie. Moi je trouve génial. Bon, j'ai un disque en 28, c'est vrai qu'il est un petit peu lourd comparé au 22. Mais vu que moi j'ai détecté pendant des années au 28, je suis habitué. Mais c'est vrai que le 22, pour passer dans les petites mottes et tout ça, ça peut être sympathique. Et bon, c'est vrai que si quelqu'un veut s'alléger, il a juste à faire ça, mettre un 22 au bout. Et là, il a 700 grammes au bout de la main. Tu détectes 3 heures, tu le sens rien du tout. C'est vraiment génial. Même pour les... Je dirais même un enfant de 12-13 ans, il l'a au bout du bras et il sentirait rien. Moi je trouve ça génial. Après je mets la télécommande parce que j'aime bien tout ce que XP a mis dedans, quoi. Genre tous ces petits programmes qui vont bien, toutes ces petites astuces de réglage. Comme je vous dis, tout ce qu'on se disait, ah tiens ça serait bien qu'ils le mettent, ils l'ont mis. Comme je vous dis, il y a des scans de fréquences géniales, il y a tous les programmes pour les gens qui vont à la plage. Moi je ne fais pas trop de plage, mais alors en terre intérieure il est incroyable. En forêt il est incroyable. Il est juste génial. Après, c'est vrai que vous n'allez pas vraiment sentir la différence sur une monnaie en surface ou un objet en surface. Mais dès que le terrain il se complique un petit peu, là il se démarque des autres, quoi. On se dirait bon le FMF sur certaines marques est un peu molle, mais alors là, il est très très réactif sur des terrains pollués et minéralisés. Vous allez vraiment faire la différence repasser sur vos terrains que vous avez déjà fait, vous repassez, vous retrouvez des choses, et se dire mais je suis vraiment passé à côté de ça. Mais oui, mais il vous ressort des choses. J'ai sorti des objets très près des ferreux, très près des pieux de vigne avant que je pouvais pas m'approcher. Là, avec le multifréquence, c'est génial. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a vachement moins de questions à se poser, je trouve. Quand tu avais le monofréquence, fallait quand même être un petit peu plus pointilleux sur le choix. Sur le choix qu'on allait choisir la fréquence, la réactivité, sur plein de choses par rapport au terrain. Là, le FMF, il règle pas mal de problèmes parce qu'on se dit, ah, si je monte trop ma fréquence, est-ce que je vais perdre un petit peu des cibles en profondeur? Est-ce que si je la baisse trop, est-ce que je vais réussir à m'approcher des mauvaises cibles? Là, le FMF, il règle tous les problèmes. Vous avez une réactivité accrue, vous avez une sélectivité accrue. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y a les programmes d'usine qui sont dedans. Franchement, n'importe qui, il l'allume. Avec quelques bases de détection, il s'en sort. Il n'y a pas besoin d'être technicien en détection pour s'en servir, quoi. XP nous a donné une fourchette de fréquences. Et apparemment le programme général est plutôt fait justement pour des terrains pas trop pollués, peu minéralisés. Et là je trouve qu'il y a un peu trop de pollution. Du coup j'utilise le sensitive. Après il y a au-dessus, il y a le sensitive FT pour full tone, qui utilise vraiment le full tone, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un son pour chaque chose dans le sol. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu d'oreille pour s'en servir, mais franchement le sensitive, moi je l'adore, je le trouve vraiment génial. Je trouve que c'est un bon compromis. Justement, il est efficace en tout, et le fait que vraiment, encore une fois, le fait d'utiliser d'autant de fréquences simultanées, mais ça laisse tellement le choix de on se limite pas en fait. D'ailleurs, je vais vous parler aussi du son, parce que c'est vraiment intéressant, quoi. Moi, je suis chez XP depuis longtemps, il y a le son XP que tout le monde connaît, qui est un peu agressif dans les sons quand on a des terrains pollués. À la fin de la journée, on a un peu les oreilles comme ça, mais alors là, ils ont mis un mode square. C'est vraiment tout doux, je trouve ça qui est génial. Vraiment, c'est ça, même en fin de journée, ça fait du bien aux oreilles. C'est pas le même son, franchement. Pour la conversion, c'est génial. Mais il y a tellement de choses qui sont géniales. Comme je vais vous parler un peu plus tard, c'est la vue XY. Pour les cibles profondes, c'est vraiment vraiment génial. C'est un petit indice vraiment quand on arrive en limite de détection du disque, en profondeur, et on arrive quand même à distinguer quelque chose. Mais il y a vraiment un truc que le Deus 2 il se démarque au Deus 1, c'est la stabilité de l'indice, quoi. L'indice est juste incroyable. C'est très rare qu'il se trompe et c'est très rare qu'il oscille. Vous voyez, on avait beaucoup d'oscillements, 45, 46, 47, ça jouait comme ça, 83, 82, 84. Là, c'est stable. Alors même quand on arrive en limite de détection,
avec la vue XY, on arrive quand même à avoir un indice qui nous dit, voilà, c'est potentiellement un bon métal, creuse en profondeur. Et ce qui est génial, c'est que moi des fois j'ai attrapé même des cibles qui étaient en dehors de mon disque, mais hop, j'entendais quelque chose et ça me marquait là, avant que lui il soit vraiment dedans quoi. Du coup je m'approchais et j'ai fait des cibles géniales, proches de poteaux que j'avais déjà détecté 10 fois. J'ai attrapé des cibles géniales, très proches de ferreux quoi, grâce à cette vue XY. Et bien sûr le FMF qui est vraiment génial quoi. Après ce qui est vraiment intéressant, c'est une fois qu'on a compris la simplicité du XY, ligne dans ce sens-là ferreux, dans ce sens-là non ferreux. Plus la ligne elle est belle, plus la ligne elle est fine, plus c'est intéressant, plus on se dit tiens, c'est quelque chose que je dois aller creuser. Après, la netteté de la ligne joue, mais déjà franchement, une fois que vous avez compris que dans ce sens-là c'est pas bon, dans ce sens-là c'est bon, et plus ça se rapproche vers le milieu, mais que c'est quand même dans cette partie droite, c'est un métal qui est un petit peu moins intéressant. Donc ça peut être un petit objet, un dé à coudre par exemple, qui est un petit peu enfoui, mal placé, mais il y a quand même un indice intéressant. En gros, tous les doutes que vous pourriez avoir, est-ce que je suis en train de creuser sur un ferreux? Non, lui niveau ferreux, il vous donne tout de suite l'indice. C'est un ferreux, attention. Après, bien sûr, si vous avez un fer à cheval en surface et que vous passez votre disque, lui, le détecteur a quand même du mal à déterminer que ce soit autre chose. Du coup, il est un petit peu troublé, comme tous les détecteuristes le savent. Les grosses masses en surface sont assez dures à franchir. Voilà. Mais par contre, ce qui est génial, c'est sur les petites cibles vraiment proches des autres, on arrive bien. Moi, par exemple, sur le Deus 1, il y avait le programme HOT, qui était exactement la même chose. C'était vraiment en discrimination négative et tout ça. Exactement comme sur le programme du Deus 2, ils ont fait exactement la même chose à part qu'il y a le FMF. Moi, je m'en sers avec la vue XY. Ça vous donne une petite finition vraiment en plus sur qu'est-ce que j'ai en face de moi, quoi. Pour refaire les terrains très pollués, c'est génial. Les terrains où il y a eu beaucoup d'activités humaines, proches des maisons, où il y a eu beaucoup de poubelles, ou même pour les gens qui veulent tout simplement nettoyer leur terrain. Par exemple, là, on sait, voilà, il y a un gros ferreux, je l'enlève. On ne sait pas forcément pour la détection, mais ça peut être génial pour plein d'autres choses, quoi. Moi, je m'en sers avec la vue XY. Ça vous donne une petite finition vraiment en plus sur qu'est-ce que j'ai en face de moi, quoi. Pour refaire les terrains très pollués, c'est génial. Les terrains où il y a eu beaucoup d'activités humaines, proches des maisons, où il y a eu beaucoup de poubelles, ou même pour les gens qui veulent tout simplement nettoyer leur terrain. Par exemple, là, on sait, voilà, il y a un gros ferreux, je l'enlève. Par exemple, la discrimination, c'est pareil, c'est sur la conductivité électrique. Donc de la conductivité de l'objet qui est dans le sol. Par exemple, si vous mettez une discrimination à 10, tout ce qui sera en dessous de 10 ne sonnera pas, sera trié par votre télécommande. En fait, c'est une sorte de tri. Voilà, ça vous dit ça je le prends, ça je le prends pas. Après, plus on monte haut, plus on a un risque de perdre un métal intéressant. Donc généralement, les gens le mettent à 6, 5. Imaginez que ça c'est un ferreux, voyez, et ça c'est une cible intéressante. Plus votre réactivité sera haute, plus vous arriverez à attraper une cible proche d'un ferreux. Parce que lui, il arrivera vraiment à déterminer ferreux, non ferreux, ferreux, non ferreux. Et plus vous écartez, ça fait ferreux, non ferreux, ferreux, non ferreux. Plus ça s'approche, plus vous voyez, il faut que le signal soit rapide. Et bien la réactivité, c'est ça. Finalement, tout est dans le mot. Réactivité, ça rend le détecteur réactif. Il est plus réactif aussi, mais surtout, on les approche beaucoup plus proches des ferreux. Ce qui veut dire un ferreux, c'est ce qu'on appelle la pollution d'un terrain. Donc si par exemple, il y a quelque chose d'intéressant qui est ici, si je sais pas, je vais tirer quelque chose au hasard, je suis en 2,5, par exemple, s'il est là, je ne l'attraperai pas. Si je me mets à 3, j'arriverai à attraper la cible plus proche du ferreux. Et là, le XY, ce qui est génial, c'est que ça vous donne une trace visuelle de la conductivité de l'objet en fait. En gros, ça, c'est très très bon.
Petite ligne, fine, stable, il n'y a rien à dire, c'est un métal intéressant, c'est un métal qui est bon à creuser, parce qu'en fait c'est un métal, ça peut être un métal comme un petit bout de cuivre, comme un dé à coudre, quelque chose d'intéressant. Par contre, quand vous voyez ce genre de petites choses, vous voyez que la netteté n'est plus du tout la même, ça tourne dans l'autre sens. Là, ça indique que vous êtes sur un ferreux ou, comme les canettes de coca le sont, un mélange ou un alliage ferreux qui est pas très très bon à creuser. Après, moi je fais beaucoup de dépollution, personnellement, je les creuse souvent pour nettoyer. Là, la fameuse cartouche de chasse que tout le monde connaît, et bien avec le XY, ça donne quand même un indice assez sympa qui dit c'est pas comme tout à l'heure. Je vous remontre la cartouche de chasse, voilà, et je vous remonte ce qui est bon. C'est dans l'autre sens. Ce qui est pas bon. Vous voyez? Bon, là, on est en extérieur. On sait très bien que les cibles ne réagissent pas pareil quand elles sont enterrées dans le sol. Mais c'est simplement pour vous montrer à quel point c'est enfantin, à quel point c'est simple, et à quel point votre Deus, il devient d'un seul coup, tout facile à apprivoiser, beaucoup moins compliqué à suivre les sons, beaucoup moins compliqué à déterminer les cibles ferreuses, non ferreuses. Ah, est-ce que je me trompe dans les sons? Est-ce que je me trompe pas? Là, il n'y a plus du tout d'erreur à faire. La chose la plus importante en détection, c'est savoir qu'est-ce qu'on a sous les pieds. Est-ce que je suis sur un terrain pollué? Est-ce qu'il n'est pas pollué? Est-ce qu'il est minéralisé? Est-ce qu'il est pollué, mais de quoi? De ferreux? Est-ce que le broyeur du fermier, ça a broyé de l'aluminium, il y en a partout au-dessus? Est-ce que c'est des gros poteaux ferreux? Il y a plein de choses à déterminer. Et c'est ça, vraiment, la chose pour moi la plus importante dans la détection, c'est vraiment bien régler son détecteur selon les pieds. Ici, par exemple, on est non minéralisé, pas du tout. Et il y a vraiment zéro minéralisation. Du coup, on pourrait se dire, tiens, on va aller dans les fréquences un peu basses. Mais du coup, non, moi je regarde les fréquences un peu hautes. C'est pour ça que je suis en sensitif, parce qu'il y a une pollution qui est quand même assez soutenue d'aluminium, de choses broyées, de la vie humaine très récente. Du coup, moi je monte assez haut, ça me permet de m'approcher un petit peu plus proche des polluants et des ferreux. Et du coup, ça le rend encore plus redoutable aussi, parce que le FMF, niveau diversité de cibles, c'est génial. Le Deus 1 sur un terrain comme ça, on aurait été obligé de monter haut en fréquence et haut en réactivité par rapport à la pollution. Du coup, on aurait perdu des cibles profondes, des grosses masses qu'on aurait pu avoir. Mais là, il suffit que par exemple sur quelques mètres, ça se calme le niveau de pollution. Lui, il envoie quand même des fréquences assez basses. Il peut attraper des choses profondes qu'on n'aurait pas attrapées avec le Deus 1. D'accord. Et c'est ça qui est génial, quoi. Je veux dire, il envoie tout en même temps, en fait. C'est les gens qui connaissent pas le FMF, en gros, il y avait le monofréquence, c'est-à-dire il envoyait une fréquence à la fois dans le sol pour détecter. Là, le FMF, il envoie plusieurs fréquences en même temps, toutes réglées pour dire, voilà, une fréquence, comme on le sait, basse fréquence, grosse masse profonde, haute fréquence, plus sélectif et très réactif sur les petites cibles. Donc là, on a un mix des deux. On attrape de la cible profonde, de la pas profonde, de la grosse masse, pas de la grosse masse. C'est vraiment le top du top, quoi. Je voulais vous montrer aussi, voilà, à quel point le point faible des détecteurs multifréquences avant le Deus 2, c'était leur rapidité. On le sait, même certaines marques étaient très bonnes, étaient très performants, mais avaient vraiment un problème de réactivité et de punch, quoi. Et là, regardez, on est en multifréquence. Regardez ça, à quelle vitesse? C'est juste incroyable, quoi. Il a une rapidité, il est juste redoutable niveau rapidité. Donc ça veut dire que sur terrain pollué, il est beaucoup plus efficace que les autres. Ah. Là, je vais te montrer. Il y a un indice. C'est fin, c'est droit. Il y a un indice à 79. Donc ça peut être potentiellement intéressant. Ça peut être aussi un morceau d'aluminium un peu compacté. Moi j'ai senti que c'était
légèrement. Alors, c'est une vin francoque ou une vin franc-guirou, comme les gens ils appellent ça. Voilà, je vais vous donner la date. C'est 1951. Plutôt en bel état. Voilà, regardez, avec la jolie Marianne derrière. Voilà, sûrement un de nos arrières, un grand-père de quelqu'un qui l'a perdu là, peut-être en faisant un pique-nique avec la maman. Du coup là je suis content, petite chose de sauver. Et vous avez vu un peu le XY, comment il a été redoutable. Là on est tombé sur des ferreux et on a tout de suite vu que ça n'en était pas. Et là, même si ça aurait pu être un morceau d'alu, parce que le trait était fin mais il avait quand même une petite instabilité. Je pense qu'il doit avoir... Là je vais baisser ma réactivité juste par curiosité. Ah, vous entendez? Il y a un petit bout de fer à côté. C'est pour ça qu'il réagissait un petit peu différemment. D'accord. Là on a... Attendez. Hop. Là c'est un ferreux pareil. Donc là ça fait un petit boudin au milieu de l'écran, vous voyez. Pas du tout stable, pas du tout beau. Alors on va essayer de le creuser pour vous montrer. Voilà, un gros bout de fer. Là, si tu veux montrer. Échange. Voilà. Il n'y a plus de doute. Regardez. Vous voyez comment il réagit? Là, on voit tout de suite. Donc, pour les gens qui ont du mal à vraiment à déterminer est-ce que c'est du fer ou pas du fer que j'ai sous mes pieds, le XY, il vous rend vite ce service. Des petites interférences. Moi c'est ce que j'appelle mon déhouche chantant, voilà. Je pourrais, si je voulais, en ajustant, enlever tous ces petits sons parasites, mais moi ça me donne des indices pour ce que j'ai sous les pieds. Avoir un détecteur trop silencieux qui a beaucoup de filtres, par exemple, qui a trop de silencieux, trop de choses comme ça, ben du coup ça le rend tellement stable des fois on se rend même pas compte qu'est-ce qu'on a sous les pieds. On peut se retrouver avec des terrains un petit peu instables, que c'est bien de le savoir. Du coup on s'ajuste. On règle son détecteur par rapport à ce qu'on en a besoin, par rapport à ce genre de choses. Là j'ai un son mais je suis vachement plus loin que tout à l'heure. Sinon ce que je voulais montrer c'est que moi souvent je nettoie aussi. Parce que des fois en dessous les saletés des hommes, des poubelles et tout ça, il y a des endroits qui ont été plein de fois détectés. Mais il suffit que tu nettoies un endroit déjà, t'as bonne conscience, c'est bien. Et aussi des fois en dessous, il y a des choses intéressantes. Et ça, faut le dire, ça permet de nettoyer les endroits. Une bague fantaisie en cuivre. Ah là c'est le trésor de la reine là. Bon, ouais, c'est rigolo, on va le dire. Le trésor de la reine quoi. T'imagines l'histoire qu'il y a derrière. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, si tu veux la filmer, la regarder comme tu veux. De toute façon, moi, les cibles après elles sont restituées au propriétaire, c'est important de le dire. Et c'est lui qui décide si on garde pas. Hop. Là, c'est vraiment dommage. Pareil, le balayage en détection, c'est très important. Ça sert strictement à rien. Par exemple, d'avoir une canne sortie super longue,
Ça sert à rien de, par exemple, j'en ai vu moi mais balayer mais vite quoi. Je veux dire, ça sert à quoi de faire vite? Vaut mieux faire 100 mètres carrés, bien fait, le disque bien à l'horizontale, et faire vraiment un mouvement fluide, vous voyez. On n'est pas pressé, il faut faire les choses bien. Ça sert à, sinon on passe à côté de son, c'est ridicule. Un bon balayage bien fait, c'est très important. C'est bien écouter, bien écouter ces sons. Encore une fois, pour bien déterminer qu'est-ce qu'on a sous les pieds. Puis, si on se retrouve avec des ferreux tous les centimètres, c'est important de balayer calmement. Et je pense que le meilleur test pour s'en rendre compte, c'est faire des air tests. Vous mettez des monnaies, par exemple des monnaies d'1 euro ou des morceaux de clous dans le sol, et vous passez votre disque, et vous allez vous rendre compte à quel point votre détecteur il peut ou il peut pas accepter telle ou telle vitesse. Et vous allez voir, une fois que vous avez compris que s'il y a un espace de ça entre chaque cible et que vous détectez et vous vous rendez compte qu'il faut un balayage plus ou moins long, plus ou moins rapide, et bien sur le terrain vous allez ajuster après votre balayage. C'est vraiment très important. Ça, moi j'avais envie de faire un petit peu de bordure. Alors voilà, moi je suis du genre à faire comme ça. Ici ça a dû être détecté par d'autres parce que c'est labouré, parce que c'est tout bien. Moi j'aime bien faire les endroits, le milieu des chemins par exemple. C'est vrai que c'est dur, c'est pour ça que j'ai acheté un bon piochon d'ailleurs, à FDS. Hein. Très bon piochon, je l'ai depuis des années, le S-Twin il est redoutable. Un petit peu lourd, mais pour les gens qui détectent dans le sud pour faire les vignes et tout ça, il est vraiment top, hein, je vous le conseille. Alors voilà, ce qui me permet aussi de détecter, bah vous voyez, ce genre, le chemin très dur, le chemin où le tracteur passe dans les vignes, vous voyez, genre les gens dans le sud qui ont des galets roulés dans de la terre glaise, l'horreur pour la détection. Mais moi j'y vais, c'est là que je vais, j'ai fait de belles découvertes, vous savez, par exemple, l'endroit vraiment, c'est en pente, on est en plein soleil, c'est l'endroit où on n'a pas envie d'aller, alors qu'à côté il y a une petite forêt ombragée, vous savez, avec un petit terrain bien labouré. Du coup tout le monde va là-bas. Moi ce que j'aime c'est vraiment, voilà, aller fouiller... aller fouiller au fond. Et bien en plus des pollutions. Voilà. Genre de petites choses qui mangent pas de pain, qui fait plaisir à l'agriculteur. Voilà. Ça mange pas de pain, on est d'accord. Ah, un robinet. C'est un robinet. Alors, je saurais pas vous dire à quelle époque il est celui-là. Petit robinet en cuivre ou... Ouais, c'est du cuivre, je vois que c'est rose là. Voilà, c'est joli. Puis la terre ici, elle est toute sableuse, toute légère. C'est bien, ça conserve bien. Ça mange pas trop les objets. Et d'ailleurs aussi, pourquoi aussi j'aime bien les endroits un petit peu décalés, ben c'est que ça subit moins d'engrais et moins de passage des humains. Déjà les labours, ça passe pas. Ça met pas de coups de charrue par exemple. Et ça c'est génial. Là, j'ai un son tout bizarre. Ça, on dirait un truc en surface des... Ah bah voilà. Le bout d'aluminium, bien tassé, bien en surface comme ça. Ben voilà, ça sonne très bien. Mais c'est pas très bien. Mais ça, on peut pas y... Je sais pas si vous entendez la pollution qu'il y a dans ce terrain. Vous entendez? Tout ça, c'est des morceaux. Là, venez regarder. Là, il y a encore tout à fait un... Là, ça a l'air bien, mais si j'accélère un peu, ça le rend instable. Ça doit être encore un morceau du même genre en surface. Hop. Un petit bout de robinet. Voilà, c'est pareil, c'est du cuivre ou c'est un alliage. Du coup, ça, vous voyez, il y avait un trait qui disait que c'était intéressant dans le sens que c'est vrai qu'il y a du cuivre dedans.
Mais on sentait qu'il y avait un alliage. Le trait était pas beau, il était pas bien fin, il était pas bien net. Après, là, il y a un énorme ferreux qui doit être là. Ouais. Puis moi, ce que je ramasse, c'est beaucoup. Si je vois que c'est de l'aluminium, du plomb, ce genre de choses, je ramasse. Mais le fer, ça le dérange pas le propriétaire. Ça pollue pas en fait. Si c'est dans le champ là, des gros morceaux de barre de fer qui peuvent crever ses pneus, oui. Là, il y a un petit son à 73, mais qui sonne étrange. Attends. Merci. Pousser un peu les ronces. Là, j'ai un doute, ça peut être un gros morceau d'alu, par exemple. J'allais dire épais le trait. Ouais. Oh, ça va piquer. C'est pas ça, là. Une olive de plomb. Voilà. Ah, ça, le plomb, surtout quand il est en grosse masse, ça sonne très très bien. Les Normands et tous les gens où il y a eu beaucoup de guerres comme ça, le nombre de shrapnel, le nombre de morceaux de plomb qui sont comme ça ramassés, c'est juste hallucinant. Et moi je conseillerais aux gens, quand ils détectent, de toujours bien aller dans les endroits un peu pas beaux, les endroits qui piquent, les endroits, vous voyez, où les gens ils peuvent aller, où il y a plein de ronces par exemple. Un son étrange, un indice étrange. Un briquet. Vous savez pourquoi l'indice était étrange? Ah, parce qu'il y a la pierre en fer à l'intérieur. Alors du coup, ça sonnait. Ah, il est joli. Il a une face qui est plus jolie que l'autre. Alors ça, je saurais pas dire, mais je pense que c'est un briquet plutôt qui doit dater de la Seconde Guerre mondiale, peut-être 39-45. En tout cas, il est joli, je suis content. Il est un petit peu abîmé, mais bon, je pense pas qu'il aurait résisté encore beaucoup d'années. Cette terre est vraiment intéressante, quoi. Toutes les terres un petit peu sableuses comme ça conserve bien. Mais là, on voit bien qu'il était à la surface parce que il y a le côté qui était sous la terre qui est beau et le côté qui était sale. C'est pour ça que ça me faisait vraiment un signe bizarre, mais cette pierre en métal si proche du disque, ça donne énormément d'interférences, quoi. Pour moi, mon point de vue, là c'est le top. Ils ont vraiment réuni tout ce qu'il fallait dans un détecteur. La solidité de la télécommande, étanche, on peut plonger avec, moi j'en fais pas, mais 20 mètres, très peu, il n'y a aucun détecteur avec qui on peut plonger 20 mètres, qui est pliable, qui est sans fil, c'est quand même le seul à le faire, tout est là, quoi. On a la canne du Deus 1 qui était géniale, mais on a encore toutes les qualités du Deus 1 sont là, et ils ont rajouté des petites choses qui vont bien. Franchement, le grip de la télécommande, le grip de la canne, il est génial, ça grippe pas, ça glisse pas, ça grippe bien dans la main, c'est juste fantastique. La télécommande, pour moi, ils ont fait quelque chose de génial. Franchement, c'est solide, on sent que c'est solide, c'est du compact, et franchement, de plus avoir peur dès qu'une pluie arrive, ou d'avoir chacun son plastique dans la poche pour protéger la télécommande quand il se met à pleuvoir, ça change vraiment la vie. Même si moi personnellement j'ai un petit peu stressé la première fois où j'ai trempé mon Deus dans de l'eau,
Au début, on dit oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que moi, c'était ma parano, c'est qu'ils se mettent à pleuvoir pendant que je détecte. Mais là, tout est génial. Et aussi, c'est vrai que certaines personnes, j'ai entendu dire oui, c'est vrai qu'il est un petit peu lourd avec le disque en 28, mais c'est tellement simple d'enlever la télécommande, de se la mettre dans la poche, ou simplement même se la mettre avec. Pour l'avoir, il y a des gens qui veulent l'avoir, ben on peut se la mettre là et ça allège tout de suite le détecteur. C'est vraiment le top. Toutes les personnes qui commencent à avoir mal au bras, ou les personnes des personnes qui n'ont pas forcément une force physique énorme, ben franchement le Deus c'est quand même le plus léger du marché, quoi. Vous n'allez pas vous casser le bras et il est vraiment génial. Le fait qu'il soit compact, franchement ça rentre dans un sac à dos. Moi je l'attache sur mon vélo, il est génial. Franchement vous allez vraiment pas le regretter. Moi beaucoup de personnes me disent David, franchement, est-ce que ça vaut le coup que je vende mon Deus 1 pour passer au Deus 2, quoi? Est-ce que tu es vraiment sûr que ça vaut le coup? Toi qui l'as testé, t'en penses quoi? Ben moi je vais être franc, moi je dois rien à personne, je suis franc, je veux dire ce que je pense. Bah ouais, franchement, je le regrette pas. C'est vrai qu'au début on se dit ah est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ben est-ce qu'il vaut le coup? Oui, parce que moi je suis repassé sur des terrains que j'avais déjà fait 1000 fois. J'ai volontairement été sur des terrains compliqués, avec des minéralisations instables, des pollutions de dingue, et j'ai retrouvé des choses intéressantes auxquelles j'étais passé à côté totalement. Je le trouve on peut aller sur beaucoup plus de terrains différents. Maintenant il est redoutable sur la plage, on le sait, alors que c'était plutôt le point fort de Minilab. Maintenant ça y est, on le sait, Deus arrive à faire de la plage à la hauteur de tous les autres, même plus pour certains. Mais voilà, pour moi il a aucun défaut, je trouve qu'il n'a pas de défaut. Niveau détection, là je vais bientôt vous montrer, on va détecter, j'espère qu'on trouvera des choses, mais j'aimerais vraiment vous montrer à quel point je sais pas comment vous dire, je pense que les gens qui ont eu un Deus 1 qui est passé au Deus 2 vont peut-être plus se rendre compte à quel point il évolue, quoi. Mais franchement, moi qui a détecté que le Deus 1 pendant des années, qui a été mon chouchou pendant des années, je l'adorais toujours, même je le vendrai jamais, je le garderai comme un méga souvenir, quoi. Mais lui là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler son grand frère. Voilà. Ils ont vraiment mis la classe au-dessus dans ce qu'il est capable de faire, quoi. Et vraiment, vous n'allez pas le regretter, vous allez le sentir tout de suite. Il n'y a plus de doute à avoir. Il y a tellement de gens. Au début, on pouvait douter. Maintenant, moi, je peux vous le dire, il n'y a plus de doute. Après, bien sûr, si vous mettez un objet ou une monnaie par terre et vous la détectez en surface, tous les détecteurs sont capables de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, il est capable de passer partout, sur tous les terrains, quel que soit ce qu'on a sous les pieds. On peut être en montagne, on peut être en rivière, on peut aller partout, dans les lacs, au bord de la mer. Dans toute la France, on peut détecter avec ça. Il n'y en a pas un qui peut faire ça. Pour moi, ce qui le différencie vraiment des autres, c'est sa polyvalence dans le nombre de choses qu'il est capable de faire, dans le nombre de terrains auxquels on peut aller. Il n'y a plus de limite, quoi. Voilà, vous le mettez dans votre sac à dos, vous tombez en forêt, il fait de la profondeur. Vous pouvez tomber dans les forêts, par exemple de Normandie, avec de l'humus, de hêtres comme ça, où ça passe. Vous tapez sur de la rivière minéralisée, de la mer minéralisée, ça passe. Vous tombez sur des terrains avec des cibles profondes, ça passe. Terrain pollué, ça passe. En tout cas, merci à toi. Mais de rien, avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu, la vidéo, tout ça. J'espère que j'étais assez clair dans mes explications, que tout le monde va être content. Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on refera d'autres vidéos ensemble. Moi je vais continuer à apprivoiser la bête.